procès de Thomas Lubanga Dilo, le premier de l'histoire de la Cour pénale internationale, s'est ouvert le 26 janvier 2009 devant la Chambre de première instance 1 qui se compose des juges Adrian Fulford, juge président, Elisabeth Odio Benito et René Blattman. Thomas Lubanga Dilo, qui est la première personne remise à la Cour depuis sa création, est accusé d'avoir commis, en tant que coauteur, les crimes de guerre suivants. Avoir enrôlé des enfants de moins de 15 ans dans les forces patriotiques pour la libération du Congo, FPLC, et les avoir fait participer activement à des hostilités en Ituri, un district de la province orientale de la République démocratique du Congo, de septembre 2002 à août 2003. Le bureau du procureur a terminé la présentation de ses moyens dans cette affaire en juillet 2009. Pendant les audiences, le bureau du procureur a cité 28 témoins à comparaître, dont 8 anciens enfants soldats et 3 experts. 2 experts ont été cités à comparaître par la Chambre. La défense de Thomas Lubanga Dilo a débuté la présentation de ses moyens de preuve en janvier dernier. 18 témoins de la défense ont fait leur déposition jusqu'à présent. Ces dernières semaines, la défense a cité 2 anciens enfants soldats à comparaître. M. Dieudonné Tonifwa Uroshi et Jean-Paul Bedidjo Tchonga. Ils ont témoigné par retransmission vidéo de Bunia dans le but de prouver que 2 des témoins cités par l'accusation, qui ont également les statuts de victimes, avaient volé leurs identités et fait des faux témoignages devant la cour. Ukunya Nyona Bertin, le père de M. Tonifwa Uroshi Dieudonné, a également témoigné sur l'identité de son fils. Le témoin suivant, M. Albert Odugbango Chanoguyo, préfet de l'Institut Beju à Mahagi, a été interrogé par Maître Catherine Mabi, conseil de la défense, sur des documents scolaires de son établissement. Monsieur le témoin, je vais reformuler ma question de la manière suivante. Vous êtes un préfet des études. Est-ce que, en qualité de préfet, et lorsque vous dirigez une école, est-ce que vous avez ce type de document, c'est-à-dire un document où il y a les frais de perception, et est-ce que vous inscrivez dans un document de ce type l'intégralité des enfants qui sont dans votre école? Oui. Pour notre école, nous utilisons aussi les cahiers et nous enregistrons aussi les noms des enfants qui payent leur collation par mois. Et puis ces montants-là que nous arrivons à distribuer à nos enseignants. Alors l'élève qui ne paye pas, nous laissons vide sa case. Qu'est-ce que représente ce document? Sur la couverture de ces documents, je vois la première page, ici on a écrit versement de frais de participation. Donc c'est pour dire que les élèves inscrits dans cette école et qui étaient, je pense, ils payaient leurs frais, leurs noms sont mentionnés ici. Maître Karine Bapita Bouyangandu, représentant légal des victimes, a également interrogé le témoin sur la direction de l'école. Donc, vous avez signé, conforme à l'original, une copie dont l'original n'est pas signé. L'original, ici, oui, je l'ai trouvé comme ça au bureau. Mais quand on a fait la photocopie, j'ai mis le sceau et j'ai signé avec copie conforme à l'original. Monsieur le témoin, de par votre qualité de préfet, habitué au mécanisme de l'enseignement, quelle est la valeur que vous pouvez donner à ces documents? L'original. L'original, si on voit, c'est original. L'original n'a pas le sceau. L'original n'a pas la signature
de chef d'établissement. Selon moi, je peux dire que c'est un document qui n'est pas valable. J'aimerais savoir si le nom Bédidjo est un nom commun ou général chez les Alours. Oui, Bédidjo, ça c'est le nom que... Bon, on donne ça dans certaines familles. Ce n'est pas général. Bon, ça dépend d'une famille à une autre. On peut avoir même 5, 10 Bédidjo venant de différentes familles. Là, on peut donner ces noms. Donc on peut avoir 5, 10 Bédidjo Oui. venant de différentes familles. De différentes familles, oui. Étant dans la même classe. Oui. Manoj Sachdeva, substitut du procureur, a contre-interrogé le témoin sur ses relations avec M. Dieudonné Mbouna, enquêteur de la défense en République démocratique du Congo. So it's your evidence, is it that Dans votre témoignage, que lorsque vous l'avez vu à l'école en novembre 2009, c'était la première fois que vous le voyiez ou que vous le rencontriez? Oui. C'est pour la première fois que je me suis rencontré avec lui, pas à l'école d'abord, c'est à la coordination. C'est de la coordination que nous avons fait route avec lui jusqu'à l'école. Je l'ai trouvé chez l'abbé coordinateur et c'est l'abbé coordinateur qui me le présente que voilà, vous avez un visiteur qui veut se rendre dans votre école. Et je l'ai reçu et puis on a fait route avec lui. Et il s'est présenté, je m'appelle tel et je voudrais partir dans l'école appelée Institut Congo de Béjou. J'ai dit, bon, c'est moi le préfet et je me suis présenté aussi. Alors, l'abbé coordinateur qui dit, voilà, il était arrivé avant vous et juste je venais d'écrire une lettre qui pouvait l'accompagner pour que vous puissiez l'accepter. Alors, on a remis la note, la lettre. C'est comme ça qu'on a fait route avec lui. Je ne le connaissais pas avant. and you also must Et vous savez certainement également que l'UPC... Attendez, je vais reformuler ma question. Vous avez certainement entendu parler d'une radio du nom de Radio Candip. Oui, quand j'étais même étudiant, je me rendais aussi dans cette radio, dans ce studio. then you must be aware Et donc, vous savez certainement que Radio Candip était utilisée par l'UPC pendant la guerre pour diffuser les objectifs et les aspirations de l'UPC, n'est-ce pas? Bon, on suivait ça à la radio et puis vous voyez le territoire de Mahagi, là où je travaille, un petit peu plus éloigné que Bunia. Nous sommes dans une de Bunia à Mahagi, ça fait combien de kilomètres? C'est au-delà de 100. Alors, connaître parfaitement ce qui se passe à Bunia, c'est un peu difficile, d'autant plus que chez nous, à République démocratique du Congo, nous n'avons pas les mêmes moyens de déplacement comme on a par exemple ici. Et pour quitter par exemple Bunia, aller à Mahagi, il faut soit un moyen sûr et puis faire un trajet de toute la journée. Et c'est pour cela qu'en tout cas, venir régulièrement à Bunia, c'est un peu difficile. Moi, depuis que j'avais quitté l'ISP Bunia, je n'étais plus rentré, sauf que je suis passé dernièrement quand je venais déjà. Et j'ai passé de Kinshasa pour arriver ici. C'est à l'occasion que j'ai traversé encore Bunia. Le procès a continué cette semaine avec la déposition du témoin anonyme 297, ancien témoin du bureau du procureur. Le témoin 297 était un présumé enfant soldat que l'accusation avait cité comme étant le dernier témoin à comparaître. Pendant la présentation des preuves par le bureau du procureur, il était malade. La défense a demandé à la Chambre d'appeler ces témoins au cours de la présentation de leurs moyens de preuve. Interrogé par Nicole Sanson, substitut du procureur, le témoin 297 a déclaré avoir été enlevé par des militaires de l'UPC dans son école, avec lui d'autres élèves, filles et garçons. Mr. Witness, just now you Oui, were... monsieur le témoin, à l'instant, vous disiez à la Chambre que Cordo vous avait dit de dire au juge que vous n'aviez jamais été enfant soldat. Savez-vous si Cordo a dit cela à d'autres personnes également? Oui. Chaque mois qu'il tenait une réunion
au village pour dire publiquement que c'est moi qui allais venir ici pour dire que j'avais été enfant soldat. Il m'a dit qu'une fois ici, il fallait que je dise que je n'avais jamais été enfant soldat pour libérer M. Thomas. Donc tout le quartier, tout le monde dans le quartier ne voulait pas me saluer et je me suis retrouvé dans une situation d'insécurité dans ce quartier. Was there anybody else? Y avait-il quelqu'un d'autre avec M. Cordeau qui animait la réunion ou qui parlait avec les villageois pendant la réunion? Oui, il y avait des jeunes qui étaient des militaires. Il y avait également la population civile. Le chef Maté était également de la partie. Le chef Kamwanda aussi. Le chef Nembe également. Ce sont des chefs de quartier. Et ce sont eux qui ont convoqué cette rencontre dans l'objectif de savoir que c'est moi qui devais arriver ici pour venir témoigner. J'avais beaucoup peur de Cordeau. Cordeau, c'est le frère de M. Thomas Lubanga. J'avais également peur des chefs de quartier parce que j'avais peur de ce que le chef de quartier pourrait dire aux jeunes du quartier parce que ces jeunes pourraient me tuer. J'avais également peur des anciens militaires. J'avais enfin peur de la population elle-même. What did you and Mr. Mbusa discuss? Et de quoi vous et M. Mbusa avez parlé lorsque vous l'avez rencontré à Katoto? Ce jour-là, Mbusa m'a trouvé sur un point de contrôle et j'étais seul sur ce point de contrôle. J'attendais mon collègue et lui, il était à pied et il m'a dit: est-ce que tu ne veux toujours pas abandonner ce travail? Tu sais, si tu abandonnes ce travail, les Blancs peuvent te donner du travail. Tu peux devenir un chauffeur ou ils peuvent même te payer des frais de scolarité pour faire de la mécanique. Et si tu veux avoir de la nourriture, ces Blancs peuvent t'aider dans ce sens. Donc, si tu veux, tu peux abandonner ce service et tu auras de l'aide. Après ces propos, mon camarade est venu et il est reparti. Il m'a dit qu'il allait poursuivre cette conversation avec moi plus tard. Le témoin a expliqué qu'à cette époque, il avait l'intention de quitter le service militaire, mais les occasions lui manquaient jusqu'au jour où il a demandé la permission d'aller laver ses habits et il a pris fuite. Après sa désertion, le témoin atteste avoir revu M. Mbusa pour lui dire qu'il acceptait sa proposition. Pendant le contre-interrogatoire de Jean-Marie Bijou Duval, conseiller de la défense de M. Thomas Lubanga, le témoin a déclaré avoir dit aux enquêteurs de la défense qu'il avait été emmené à Aru au lieu de Katoto parce qu'il avait peur d'être arrêté, il ne les connaissait pas et ne savait pas quelle était leur intention. Lorsque vous quittez l'UPC au camp de Délé, est-ce que vous demandez l'autorisation à quelqu'un? Comment cela se passe-t-il? Au moment où j'ai quitté le service militaire à Délé, je n'ai pas demandé la permission de partir. Je me suis évadé. En fait, j'ai demandé la permission et j'ai dit que j'allais laver mes habits. Et à ce moment-là, je suis parti et je ne suis plus revenu en arrière. La défense continue son contre-interrogatoire du témoin 297 le lundi 24 mai 2010.